Salut à toi, cher leader. Salut à toi qui t'apprête à changer l'histoire du monde. Bienvenue dans notre tranche en toute intimité. En toute intimité, c'est simplement un instant où je te partage quelques expériences, où je réponds à vos questions, où je donne également mon avis sur plusieurs sujets. L'épisode d'aujourd'hui est très particulier pour moi parce que cette année, avec mon épouse, nous totalisons 5 ans de mariage. 5 ans de mariage. Je suis tellement heureux d'avoir épousé la plus belle femme au monde, ma meilleure amie, ma coéquipière, ma partenaire. Bref, chérie, je t'aime. Et à cette occasion, j'ai voulu partager quelques petites réflexions autour du mariage. Pendant ces 5 années, j'ai tiré quelques petites leçons que j'aimerais partager avec vous. Et surtout, j'aimerais que vous puissiez commenter, réagir à tout ce que je dirais pour qu'on puisse grandir ensemble, apprendre ensemble. N'oubliez pas, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche et partagez autour de vous. Le premier point que j'aimerais aborder avec vous, c'est que le mariage n'est pas le bonheur. C'est l'assemblage de 2 personnes heureuses. C'est la première leçon que j'ai appris pendant ces 5 années. Beaucoup de gens viennent me poser cette question. Est-ce que le mariage, c'est le bonheur? Beaucoup de gens me disent, je veux me marier pour être heureux. Et j'ai compris très rapidement, avant même de me marier, je l'avais compris que le mariage n'est pas le bonheur. Il faut arrêter avec ce mythe-là. Le mariage n'est pas le bonheur. En revanche, le mariage, c'est 2 personnes qui sont accomplies, 2 personnes qui se sont retrouvées déjà en elles-mêmes, qui ont compris leur identité, qui ont compris qui elles étaient. C'est 2 personnes heureuses qui se rencontrent pour former quelque chose, pour créer quelque chose. Ne pensez jamais que c'est en arrivant dans le mariage que vous allez devenir heureux. Il y a une histoire que mon père raconte que j'aime énormément. C'était un jeune couple qui venait de se marier. Ils sont partis en lune de miel et durant cette lune de miel, un soir, la femme est partie se rafraîchir dans la douche et l'homme est resté dans la chambre et il a commencé à pleurer. Entendant son mari pleurer, la femme est sortie rapidement de la douche, se posant toutes les questions possibles. Mais qu'est-ce qui se passe? On t'a appelé, tu as appris une mauvaise nouvelle, tu as pensé à quelque chose de négatif. Et l'homme lui dit que je ne suis pas heureux. J'ai tel problème, j'ai telle dette, j'ai ceci, j'ai cela. En fait, je me suis marié avec toi pour devenir heureux. Et la femme qui s'assoit et qui explose en larmes. Mais moi aussi, je me suis mariée pour être heureuse. J'ai tel problème. Et tous les deux ont compris en fait que l'un et l'autre avaient tellement de problèmes que personne ne pouvait consoler l'autre. C'est une manière de dire en fait que vous n'allez pas trouver le bonheur dans le mariage. Vous amenez le bonheur dans le mariage. Chacun des époux, le mari comme la femme, doit apporter sa pierre pour qu'ensemble on devienne heureux. Le mariage n'est pas le bonheur, mais c'est l'assemblage de 2 personnes heureuses. Le deuxième point, c'est que le mariage est une entreprise qui demande une vision claire, des ressources sérieuses et un leadership en constante évolution. J'aime énormément ce point-là. Chers leaders, comprenez ceci. Le mariage est une entreprise. Oh oui, le mariage est une entreprise. Pour ceux qui nous suivent déjà, j'ai déjà parlé de l'entreprise dans l'une de nos vidéos où j'explique que l'entreprise est une organisation et le mariage est une organisation. Et dans toute organisation, la première chose qu'il faut définir, c'est la vision, c'est la direction. Où allons-nous ensemble? Qu'est-ce que nous allons faire ensemble? Pourquoi nous nous mettons ensemble? La vision doit être très claire. La deuxième chose, on se marie avec des ressources sérieuses. Toute entreprise qui n'a pas de ressources est vouée à l'échec. Et quand je parle de ressources ici, bien entendu, je parle d'argent, mais pas que. Vous devez avoir des ressources mentales, vous devez avoir des ressources physiques, vous devez avoir, c'est-à-dire que vous entrez dans le mariage avec un bagage. Vous ne pouvez pas arriver dans le mariage les mains ballantes, vous disant que bon voilà, ça va aller, on va le faire. Non,
Vous devez venir avec des ressources parce que, bon, aujourd'hui, on est dans une époque, c'est vrai, où le mariage coûte énormément déjà. Okay, le mariage, c'est des milliers, des dizaines de milliers, parfois même pour certains, je ne sais pas comment ils font, mais pour certains, c'est même des centaines de milliers d'euros. Vous comprenez? Donc, quand vous entrez dans le mariage, les premiers jours, les premières semaines, peut-être même que les premiers mois ne sont pas toujours évidents parce qu'on doit rattraper tout ce que l'on a fait. Donc, vous devez réfléchir à ça, avoir des ressources, avoir des économies, avoir mis de côté parce que vous entrez dans une entreprise. Et la troisième chose, c'est que le mariage a besoin d'un leadership en constante évolution. Vous devez comprendre que un mariage qui n'a pas de leadership n'ira nulle part. Souvenez-vous, le leadership, c'est trouver un but, développer une passion, avoir une vision, être inspirant. C'est ça le leadership. Vous devez être avec quelqu'un qui a un but dans la vie. Vous devez être avec quelqu'un qui vous inspire. Vous devez être avec quelqu'un qui vous pousse à avancer. Quand vous entrez dans le mariage avec ces éléments-là, je vous assure que votre mariage sera vraiment une très belle entreprise qui sera fleurissante et qui portera beaucoup de fruits. Le troisième point que j'aimerais vous proposer est celui-ci. Se marier avec une personne de son monde, de son milieu, simplifie la vie. Alors, je sais déjà que sur ce point-là, dans les commentaires, vous me direz plein de choses. À chaque fois que j'ai eu l'occasion, c'est pas vraiment mon domaine, mais à chaque fois que j'ai eu l'occasion de parler dans des réunions de couple, dans des séminaires de couple, ou simplement de m'entretenir avec des couples, quand j'arrive sur ce point-là, il y a toujours beaucoup de divergences d'opinion. Qu'est-ce que je veux expliquer ici? Le mariage étant une entreprise, le mariage ayant besoin d'une vision claire, requiert des personnes qui voient la même chose et qui vont dans la même direction. Alors, je ne suis pas en train de dire que vous devrez absolument vous marier avec votre jumeau, vous devrez absolument vous marier avec quelqu'un de votre pays, de votre ville, etc. Non, mais en fait, vous devez vous marier avec quelqu'un qui voit comme vous, quelqu'un qui a grandi avec les mêmes valeurs que vous, quelqu'un qui a toujours eu en lui le même mindset que vous. Ne vous mariez pas avec quelqu'un que vous devez transformer. Pourquoi? Simplement parce que vous n'êtes pas maître du cœur des gens. Vous n'êtes pas maître du caractère des gens. Oui, au début, quelqu'un peut faire un effort, quelqu'un par amour peut faire un sacrifice, mais je vous assure que le naturel revient toujours. Quand vous vous mariez avec quelqu'un de votre monde, quelqu'un de votre milieu, quelqu'un de votre... quelqu'un qui a les mêmes valeurs que vous, la même moralité que vous, les mêmes réalités que vous, il y a des choses que vous n'aurez même pas à expliquer qui seront totalement naturelles. Il y a des choses que vous n'aurez même pas à juger parce que c'est totalement naturel. Quand un mariage est fait avec des personnes de milieux différents, on va entrer dans ce qu'on appelle des compromis. Alors, je ne suis pas contre les compromis parce qu'en réalité, quand on se marie, on fait toujours des compromis. Mais il y a des compromis que j'appelle acceptables et des compromis à ne pas faire. Il y a une phrase qu'une femme exceptionnelle qui n'est plus de ce monde, maman Hélène Luzolo, qui a été un mentor exceptionnel pour moi, cette femme disait cette phrase, ne supporte pas des souffrances éternelles, ne t'impose pas des épreuves éternelles. Vous savez, il y a des personnes, quand vous vous mettez avec lui ou avec elle, c'est des souffrances que vous vous êtes imposées. Parce qu'il y aura toujours des trucs à redire, il y aura toujours des trucs à revoir, il y aura toujours des compromis à faire. Aujourd'hui, sur ceci, sur cela, vous n'allez jamais jouir réellement du mariage. Vous n'allez jamais jouir réellement de la vie que vous voulez parce que vous perdrez beaucoup de temps à ajuster des choses qui auraient pu être tellement simples si vous aviez les mêmes valeurs en fait. On ne peut pas changer le caractère de quelqu'un, c'est pas vrai. On ne peut pas changer la vie de quelqu'un, c'est pas vrai. Même si la personne fait un effort pour vous, à un moment donné, cette personne aura envie d'être elle-même, cette personne aura envie d'exploser, de vivre sa vie. Mariez-vous avec quelqu'un de votre monde, mariez-vous avec quelqu'un de votre milieu, mariez-vous avec quelqu'un de vos valeurs en fait, et je vous assure que vous serez super heureux. Le quatrième point que j'aimerais vous proposer est celui-ci. S'accomplir à deux est une utopie. On se complète et c'est beaucoup mieux. J'aime beaucoup cette phrase. S'accomplir à deux est une utopie. Je pars du principe que l'exception n'est pas la règle. Il est vrai
qu'il y a des personnes en se mettant ensemble qui ont fait un combo exceptionnel et on est très heureux pour eux. Moi, ce que je préfère, c'est dire que nous nous complétons. Nous nous complétons et c'est très différent. Se compléter, ça veut dire que chacun vient avec quelque chose et nous bâtissons la maison ensemble. Nous construisons l'édifice de notre mariage ensemble. S'accomplir à deux, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun s'attend à devenir dans le mariage. Ce qui n'est pas vrai. Pourquoi? Parce qu'en réalité, quand on vient dans le mariage, on doit suivre une direction, on doit suivre un modèle de vie. On ne peut pas faire deux modèles à la fois. C'est pas possible. C'est juste impossible. Quand il y a une direction, c'est une vision. Quand il y a deux directions, ça crée la division. Donc, c'est pas possible. Alors que quand vous complétez, ça veut dire que la vision est déjà définie. La direction est déjà définie. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Chacun va apporter les éléments qu'il faut pour que cette vision-là s'accomplisse. C'est comme quand vous allez, je ne m'y connais pas très bien dans tout ce qui est bâtiment, architecture, construction. Quand on vient sur le chantier, l'architecte a déjà fait le plan. C'est-à-dire que la vision est déjà faite. Chaque ouvrier, le maçon, l'électricien, toutes ces personnes-là vont venir en réalité compléter, pas créer, compléter ce qu'il manque en apportant leurs capacités, leurs talents, leurs compétences. Et c'est la même chose dans le mariage. Il faut définir la vision et ensuite nous allons nous compléter ensemble. Chacun va apporter quelque chose qui va permettre à ce que la vision, n'est-ce pas, puisse arriver jusqu'au bout. Le cinquième point que je vous propose est celui-ci. Découvre le but de ta vie avant d'y embarquer quelqu'un. Combien de fois j'ai eu à dire ça, surtout aux hommes. Je rencontre beaucoup de jeunes garçons, beaucoup de jeunes leaders, et pas que des leaders, tout le monde. Parfois qui viennent me voir et me disent oui, je veux me marier, je veux m'engager, je veux devenir sérieux, etc., etc. Et je trouve ça très honorable, très très bien. Mais la première question que moi je pose, quel est le but de ta vie? Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Le mariage n'est pas une finalité en soi. Je vous assure, quand vous entrez dans le mariage, c'est une nouvelle étape qui commence. C'est une nouvelle vie qui commence. Si tu n'as pas défini au préalable ce que tu voulais faire de ta vie, le mariage va être une catastrophe. Et c'est pareil pour les femmes. Définis d'abord ce que tu veux faire de ta vie. Quand tu as défini ce que tu veux faire de ta vie, même le choix de ton partenaire sera beaucoup plus simple. Parce que tu sauras que par rapport à ce que je suis, par rapport à ce que je veux faire, par rapport à là où je veux aller, voici le type de personne, le type de femme, le type d'homme qu'il me faut. Je donne un exemple, vraiment, je caricature, je force le trait exprès. Par exemple, toi, tu es sportif, tu aimes le sport, pas forcément au haut niveau, mais tu es cette personne-là qui se réveille à 6 heures pour aller courir, à 7 heures, tu fais des pompes, à midi, tu manges, je sais pas moi, des barres de chocolat, je sais pas quoi. Le soir, tu vas à la salle, etc., etc. Et c'est ton style de vie, en fait. C'est ton style de vie. Tu vas pas te marier avec quelqu'un qui a horreur du sport. C'est pas possible. Toi, tu veux faire du bodybuilding et tu te maries avec quelqu'un qui a horreur de ça. C'est pas possible. Donc, c'est une manière de dire, en fait, que vous ne pouvez pas entrer dans le mariage sans but, sans finalité. C'est pas possible. Vous devez absolument découvrir le but de votre vie avant d'entrer dans le mariage. Ma sista, écoute-moi. Toi, tu veux par exemple être une femme d'affaires. Tu veux voyager dans le monde entier. Et tu as toujours été comme ça. Tu veux être ministre. Tu veux être médecin. Tu veux être boulangère. Tu veux être, je sais pas moi, tu veux être une sportive ou je sais pas quoi. Et tu te maries avec un homme ou tu veux te marier avec un homme qui est à l'opposé total de ça. Comment vous allez faire? Qui va suivre qui? Définis le but de ta vie avant de t'engager. Et parle-en avec ton partenaire ou ton futur partenaire. Parle-en avec lui. Dis-lui, moi j'aime ça, je veux faire ça, je veux voyager au bout du monde, je veux m'occuper des veuves et des orphelins, je veux vivre dans tel pays, etc., etc. Parle du but de ta vie, de tes aspirations. Parle de ce que tu veux être et de ce que tu veux faire. Je t'assure, tu vas déjà éliminer plein de gens sur ta liste. Il y a plein de gens qui n'arriveront pas sur ta liste et qui éviteront, n'est-ce pas, que tu puisses perdre ton temps et voilà, que tu ne sois pas heureuse. Définir le but avant d'entrer dans le mariage. Le point d'après que j'aimerais vous proposer est celui-ci. Ne te trompe pas. Tu ne connais pas ton conjoint tant que vous n'avez pas passé par une épreuve. Ne te trompe pas. Tu ne connais pas ton conjoint
tant que vous n'avez pas vécu d'épreuve. Ne te trompe pas, ton mari, ta femme, tu ne le connais pas tant que vous n'avez rien vécu d'important ensemble. Et je peux vous assurer que je suis tellement heureux, tellement béni d'avoir épousé mon épouse parce que dès les premières semaines, on a eu à vivre un challenge exceptionnel. Et ensemble avec ma femme, on était tellement unis, on était tellement heureux, on était tellement prêts à affronter cela, qu'on s'est découvert une autre force, qu'on s'est découvert un autre niveau d'amour, qu'on s'est découvert une autre manière de s'aimer. Les épreuves sont des révélateurs, je vous assure. Les épreuves sont des révélateurs. Vous allez certainement me dire, mais ça c'est dans le mariage et peut-être que moi je ne suis pas encore. Eh bien écoute, les disputes sont des révélateurs. Les moments de froid sont des révélateurs. Avant que je puisse épouser ma reine, on avait eu 2-3 disputes assez intenses. À chaque fois qu'on se réconciliait, qu'on recommençait à se parler, on comprenait que c'était la bonne personne, c'est la bonne personne, vous voyez? C'est-à-dire que l'épreuve a ce caractère-là, comme le feu en fait, de faire en sorte que vous puissiez comprendre le caractère de la personne, de comprendre les limites de la personne, de comprendre que voilà, ça il aime, ça elle n'aime pas, et c'est très important. Les mariages parfaits n'existent pas, je vous assure. Personnellement, j'ai la chance, je vous ai dit que ça fait 5 ans et on n'a jamais eu de dispute qui nous poussait à la séparation, ok, et je prie le bon Dieu que ça n'arrive jamais. Mais je veux dire que les quelques moments de tiraillement qu'on a eu m'ont permis de savoir que waouh, ça c'est le tempérament de ma femme, ça c'est le caractère de ma femme. Et je vais vous dire un truc, toutes les belles paroles que vous vous dites là avant le mariage, oui, ma poupée, mon bonbon, mon chocolat chaud, mon arc-en-ciel, ma chaise dodue, tout ça là. Arrivé dans le mariage, stop. Stop. Tu vas voir véritablement qui est ton partenaire. Tu vas voir quand il crie, tu vas voir quand elle pleure, tu vas voir quand... voilà, toutes ces choses-là, tu vas les voir. Et c'est toutes ces choses qui font que tu puisses comprendre qui est ton partenaire. Donc, c'est très important de comprendre que tant qu'il n'y a pas eu d'épreuve, vous ne connaissez pas la personne et vous devez vous préparer à ça. Quand l'épreuve vient, ne fouillez pas. Non, quand l'épreuve vient, cherchez à comprendre. Qu'est-ce qui l'a mis en rogne? Qu'est-ce qui l'a énervé? Pourquoi ça n'a pas fonctionné dans tel projet, dans telle chose qu'on voulait mettre en place? Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous assure que quand vous réfléchissez comme ça, votre couple sera de plus en plus fort. La prochaine vérité que j'aimerais vous partager est celle-ci. La vérité est toujours mieux que le mensonge. Oh oui. Alors je sais que c'est un peu cliché, je sais que c'est un peu, voilà, on le dit tout le temps, etc., etc. Mais la vérité est beaucoup mieux. Vous savez que la vérité peut blesser, la vérité peut décevoir, la vérité peut parfois même vous amener dans un état où vous n'avez plus la force, vous êtes vraiment au bout du rouleau. Mais quand la vérité a été dite, votre partenaire a confiance en vous. Même si c'était une mauvaise chose, vous venez de renouveler, n'est-ce pas, la confiance qu'il avait en vous. Alors que quand il y a un mensonge, vous êtes en train de bâtir sur du sable. Le jour où le mensonge est découvert, il n'y a plus d'issue, il n'y a plus de retour. Pourquoi? Parce que la confiance aura été brisée. Pourquoi il est important qu'il y ait confiance dans le mariage? Simplement parce que nous bâtissons tout sur la confiance. Je ne te connais pas. Tu viens de ta famille, tu viens de ton milieu, tu viens de je sais pas où. La seule chose qui me permet d'être avec toi, c'est de te faire confiance. J'ai une anecdote que j'aime beaucoup partager à chaque fois. Les premières semaines, premiers mois peut-être de notre mariage, je ne dormais pas la nuit. Je ne dormais pas. Parce que je regardais ma femme. Pas pour sa beauté, hein. Non, pas du tout. C'était pas du tout pour sa beauté. Je la regardais parce que j'avais peur. Je me dis, mais je la connais pas. Imagine, je dors, elle m'étouffe. Imagine, je dors et je sais pas moi, elle se lève, elle sort, je sais pas quoi. Et c'était mes parents qui m'avaient dit, mais non, mais dors, faut lui faire confiance. Voilà, donc en fait, c'est une manière de vous dire que vous vous mettez avec quelqu'un que vous ne connaissez pas. La seule chose qui vous tient, c'est la confiance. Donc si vous mentez, vous cachez des choses, vous jouez à la duplicité, à l'hypocrisie, vous n'allez pas construire quelque chose de sérieux. Et le jour où votre partenaire découvre cela,
c'est terminé, il n'y a plus de retour. Alors, bâtissez tout sur la confiance, sur la vérité, même quand c'est dur, même quand c'est compliqué, même quand ça va vous amener à pleurer, à être faible devant votre partenaire, faites-le. La vérité est toujours mieux. L'avant-dernier point que j'aimerais partager avec vous, c'est que votre business et votre famille, votre mariage sont compatibles si et seulement si. Comme je vous l'ai dit sur cette plateforme, je m'adresse aux leaders. Et très souvent, on a cette parole, cette pensée, cette manière de voir que bon, voilà, l'entreprise et la vie de famille ne sont pas compatibles. J'ai eu la chance de pratiquer le leadership étant seul pendant 10 ans. Et ensuite, ma femme est venue. Donc, ça fait 5 ans de mariage et ça faisait déjà 10 ans que je travaillais. Et j'ai compris qu'en fait, les deux sont possibles si chaque chose a sa place. Si votre travail, votre entreprise, voilà, tout ce que vous faites est à sa place. Et si votre mariage, votre vie de famille est à sa place. C'est très important de le comprendre. Ne mélangez pas les deux. Votre entreprise n'est pas votre famille. C'est pas vrai. Votre mariage n'est pas votre entreprise. C'est pas vrai. Faites une réelle différence entre les deux. Quand c'est l'entreprise, c'est l'entreprise. Même si vous travaillez avec votre femme, même si vous travaillez avec vos enfants, même si vous travaillez en famille, il faut que cette démarcation-là soit faite. Il y a le temps de famille, il y a le temps d'entreprise. Pourquoi? Parce que votre famille sera toujours plus importante que votre entreprise. Je vous le dis clairement. Votre famille sera toujours plus importante que votre entreprise. Je vous assure que quand vous passez des moments compliqués, quand vous passez des moments où il n'y a pas d'issue, quand vous avez l'impression que tout est contre vous, avoir la famille de manière différente, c'est tellement bon en fait. C'est tellement bon en fait. C'est tellement bon. Ça fait du bien d'avoir dans le regard de votre femme que on va y arriver, tu vas y arriver, tu es le meilleur, tu peux. Ça fait tellement de bien de rentrer à la maison. Et moi, je le vis à chaque fois quand je rentre le soir, que je rentre pas trop tard et que voilà, il y a ma petite dernière, Ava, qui j'ouvre la porte, elle entend la porte et elle court. Papa, tu m'as manqué. Et quand je viens m'asseoir au salon, il y a ma plus grande, Déborah, qui monte sur mes genoux. Ou si elles sont dans leur chambre, je vais à côté. Et elle me raconte toute sa journée. Et papa, tu sais, j'étais avec mes copines. Et papa, je vous assure que ça n'a pas de prix. Ça vaut tous les millions que vous pouvez générer en 1 heure. Alors, les deux fonctionnent ensemble, matchent ensemble, si chaque chose est à sa place. Le dernier point est celui-ci. Marie-toi toujours par vision avant d'y mettre de l'amour. Ouh! Alors je sais, oulala, je sais que je vais me faire bastonner dans les commentaires. Laissez-moi me défendre, laissez-moi m'expliquer. Je ne suis pas en train de dire que l'amour n'existe pas dans le mariage. Je ne suis pas en train de dire que vous ne devez pas vous marier avec quelqu'un que vous aimez. Je suis plutôt en train de dire que assurez-vous que vos sentiments soient dans la vie de quelqu'un qui va dans la même direction que vous. J'ai toujours défini l'amour comme un sentiment. Quel que soit l'amour, que ce soit pour votre mari, pour votre femme, pour vos enfants, pour vos parents, pour vos amis, l'amour est un sentiment. Qu'est-ce que ça veut dire? Un jour, on peut aimer beaucoup, un jour, vous aimerez moins. Ça ne veut pas dire que vous n'aimez pas la personne, mais après une dispute, je vous assure que vous avez juste envie de... Vous comprenez? C'est-à-dire que l'amour est un sentiment qui varie comme tous les sentiments. La joie est un sentiment, voilà, comme tous les sentiments. Cependant, quand votre amour a pour socle une vision, une direction, je vous assure que vous voudrez vous battre pour ça. Quand votre amour est bâti sur une vision solide, je vous assure que vous voudrez vous battre pour votre mariage. Plusieurs personnes se sont juste mariées par amour et arrivées dans le mariage, il n'y a rien de plus. Il y a une expression que j'aime beaucoup, on ne se marie pas d'amour et d'eau fraîche. Et ça, c'est vrai. En réalité, l'amour est un composant de votre mariage. L'amour fait partie des éléments que vous apportez dans votre mariage. Mais l'amour ne peut pas être le seul élément. Pas du tout. Bâtissez sur, n'est-ce pas, des bases solides. Et la plus grande des bases, c'est la direction, c'est la vision. Qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que nous serons? Je vous assure que quand vous bâtissez votre mariage sur ce socle-là, votre amour va grandir chaque jour.
Voilà, c'était ma petite réflexion, mes petites réflexions sur le mariage. Si cela vous a fait du bien, alors abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche, partagez autour de vous et surtout commentez. J'ai envie de vous lire afin qu'on puisse grandir ensemble. Et n'oubliez pas, you are the next.